Bon les bichons, on est toujours sur notre terrasse et on a été rejoint par Maryse du service technique de chez Schlutter. Ça va Maryse? Ouais, ça va, impeccable. Nickel. Bon alors déjà, première chose, est-ce que j'ai fait du bon boulot? Ah bah écoute, ouais, ça a l'air pas mal du tout ça. Ouais, bien, nickel. Bon, bah nickel. Une question, je pense que pas mal de bichons se posent, parce que moi j'appelle ma communauté les bichons. Les bichons, d'accord. Salut les bichons. Donc une question, donc je pense que pas mal de bichons se posent. Quelle est l'utilité de cette natte et pourquoi cette natte dans cette configuration plutôt que par exemple une Ditra standard? Quand on est sur un terre-plein, on n'a pas forcément besoin de faire une protection à l'eau. Donc là, si on utilisait Ditra, on l'utilise à l'extérieur pour faire une protection à l'eau et pour désolidariser. D'accord. Là, pour le coup, on veut désolidariser, on draine, donc on récupère l'eau de pluie, on l'évacue dans le sens de la pente. Donc l'eau qui va passer, qui va finir par réussir à s'infiltrer à travers les joints. Voilà, tout à fait. Elle va être évacuée dans le sens de la pente. Donc il nous faut une pente, forcément, à 1,5%, ce que le DTU demande. Si on avait utilisé Ditra, il nous aurait fallu une pente de 2% déjà. D'accord. Donc sur un terre-plein, elle est un peu plus contraignante parce qu'elle va t'obliger à faire une pente de 2%. D'accord. Elle va t'obliger à mettre des bandes de pontage entre les laits et à faire un relevé périphérique. D'accord. Voilà. Dès lors qu'on utilise Ditra à l'extérieur, on considère qu'on fait une protection à l'eau. On est obligé. D'accord. Tandis que là, ici, celle-ci, on n'est pas obligé après de rajouter une bande entre les deux. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tout à fait. On n'a pas besoin parce que le but du jeu ici, c'est juste de récupérer l'eau, de l'évacuer dans le sens de la pente, mais on ne fait pas une protection à l'eau. L'eau, si elle passe à travers, c'est pas un problème. Il y a un radier dessous. Ouais. Elle va s'en aller, elle va s'évacuer. Donc on n'a pas besoin de faire une protection à l'eau dans une terrasse comme ça, de plein pied. Donc Ditradrin suffit largement. Très bien. L'avantage de Ditradrin aussi, c'est donc ça désolidarise. Imaginons qu'on ait une dalle qui soit toute fissurée, donc ça va absorber le mouvement. D'accord. Ça va désolidariser, donc c'est l'avantage. Donc ça va compenser un peu les dilatations, etc. Tout à fait, ça va prendre le mouvement. Et le deuxième avantage avec Ditradrin, étant donné qu'on n'a pas d'eau sur le support, vu qu'elle la récupère et qu'elle l'évacue, ça nous permet de mettre du grand format à l'extérieur. D'accord. Donc normalement, le DTU préconise à l'extérieur, le format maxi, c'est 2200. D'accord. Hein, c'est-à-dire centimètres carrés pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Donc ça fait 30-60 ou 45-45. D'accord. Hein, bon, il y a certaines colles qui autorisent des formats supérieurs jusqu'au 60-60. Bah, la nouvelle colle de VPI, la fibrée là, qu'on va vous parler aussi, que je leur parle un petit peu depuis le début, elle autorise à l'extérieur jusqu'à 5400. 5400, donc ça fait 80-80. Ça fait à peu près 80-80. Ouais. Donc nous également on va jusqu'au 80-80 avec la natte, on pourrait aller un petit peu plus également, sans problème. Et on peut également mettre des formats imitation lame de parquet. D'accord. Ah oui, ce qu'on peut pas faire sur une Ditra classique par exemple. D'accord. Et puis aussi l'autre souci de la Ditra classique, ce qu'on disait aussi, c'est la consommation de colle, parce que là pour le coup il va falloir remplir toutes les alvéoles. Voilà, tout à fait, alors que là on peigne avec un peigne de 6 dessous. Ouais. Et puis après, on peigne avec... là, moi, je vais mettre du... VPI m'a conseillé un demi-lune de 20. Ouais, quitte à l'incliner un petit peu pour redescendre à 16 ou 18. Mais je veux dire, comme ça, à mon avis, il n'y aura pas de souci. Et puis comme ça, vu que je passe du 90-60, je vais quand même beurrer l'arrière de mon carreau. Ouais, voilà, double empennage. Et là, je suis pas inquiet. Nous, en tout cas, pour coller la natte, peigne de 6. Donc c'est vrai qu'on consomme beaucoup moins qu'avec Ditra, puisque Ditra, il faut la remplir aussi dessus. Et la conso, elle est plus importante, c'est sûr. Ok. Et donc juste par rapport à l'histoire des imitations lames de parquet, je te disais grâce à la natte qu'on peut mettre, parce que normalement, à l'extérieur, le DTU autorise un élancement de 3. C'est-à-dire que ton carreau, ta largeur divisée par ta longueur ne doit pas dépasser 3. Si ton carreau fait 20 de large, il ne pourra pas faire plus de 60. D'accord. Et nous, on va jusqu'à 6. Grâce à la natte. D'accord. Grâce à cette natte, à ce genre de natte. Tout à fait, à Ditradrin. D'accord. Donc on peut mettre du 20-120. D'accord. Donc j'ai commencé à coller avec mon recouvrement de l'autre côté. Et après, quand je venais mettre l'autre, le recouvrement naturellement se faisait. Tu recouvrais le et c'était impeccable. Ouais. Et donc en fait, après, vous livrez des petits rouleaux, donc de natte qui sont là-bas. Je vous ferai voir, mais non, mais j'ai déjà fait voir. J'ai fait une petite vidéo dessus quand je l'ai mis celle-ci. Autocollant. Voilà, tout à fait. Aussi. Comme ça, on évite de mettre de la colle entre les laits. D'accord. Et donc après, comme ça, ça sert à faire juste le pontage. En fait, ça va être utilisé uniquement quand tu as un fractionnement. Par exemple, là, tu vas avoir un fractionnement au niveau de ton pilier. D'accord. Donc là, tu n'as plus le petit débord de non tissé qui dépasse. D'accord. Forcément, puisque tu l'as coupé, la natte. D'accord.
Donc c'est pour remplacer ce petit non tissé qu'on voit. Après, je sais pas si. Si, bah, ils l'ont vu. Donc voilà, c'est juste pour remplacer, par exemple, ici au niveau de ton pilier là. Ouais. Il faudra la mettre. D'accord. Parce que tu vas faire ton fractionnement ici. D'accord. Après, je suis pas obligé d'en mettre tout le tour de mes poteaux. Ah non, c'est simplement juste au niveau de partout où tu fais des fractionnements. D'accord. Et où tu as coupé la natte pour faire ce fractionnement, puisqu'il faut couper la natte à l'endroit du fractionnement. Ben là, tu mets cette bande autocollante qui va remplacer le non tissé. D'accord. En fait, l'utilité de cette bande, c'est simplement quand après je vais peigner pour la colle de mon carrelage pour éviter que la colle parte dans le drain et que ça foute un peu de bazar. Même si bon, les drains, ils sont pas linéaires, c'est-à-dire que c'est des petits plots. Donc, c'est-à-dire que même si l'eau, à un moment, comme autour du poteau, elle bute un peu, bah paf, elle va pouvoir sur les côtés, tout à fait, elle va suivre la pente, mais elle va partir. Mais bon, voilà, c'est une sécurité supplémentaire. En général, si tu arrives à faire ton fractionnement au niveau justement d'un raccord, tu n'as quasiment pas besoin de cette bande. D'accord. Tu vois, c'est vraiment quand tu vas couper la natte et que tu perds ce petit raccord. Ok, donc quand on est sur une terrasse, sur terre-plein, avec radier de préférence. Tout à fait, donc là on va partir sur la Ditra-drain. D'accord. Là ça nous permet de désolidariser et de drainer, donc d'évacuer l'eau. D'accord. Selon l'épaisseur du carreau, d'accord, tu vas mettre, si c'est de la pierre, du carreau ou autre, on prend la 8 ou la 4. Ditra-drain 8 qui fait 8 mm d'épaisseur ou Ditra-drain 4. D'accord. Hein, la 4 c'est pour les revêtements carrelés de 10-11 mm. D'accord, ok. Et au-delà on va passer sur la 8. D'accord, oui parce qu'en plus là je crois qu'en plus elle a une solidité au poinçonnement qui est énorme parce que j'ai vu que vous roulez des bagnoles dessus. Oui, sans problème, sans problème. Ah ouais, donc on utilise ça, il faut donc qu'il y ait 1,5 cm de pente. Bien faire dépasser la natte au moment où on maroufle et après recouper à ras. Tout à fait, voilà. Et puis mettre les petites bandes et puis faire quand même de préférence si la terrasse, sauf si la terrasse est hors sol, parce que si la terrasse a été coffrée par exemple par-dessus et qu'elle dépasse de 10 cm, à ce moment-là tu n'as pas besoin de drainer autour. Après, c'est vrai que la maçonnerie, il faut vraiment éviter que la terre touche la maçonnerie, quoi qu'il en soit. Mais c'est vrai que si tu as si c'est relevé de 20, ça va pas te faire décoller tes carreaux. Ouais, on est bien. On est bien d'accord. Donc là, petit truc. Il va le falloir. Ouais. Ok. Et puis voilà. Puis sinon, c'est nickel. Ouais, après voilà, hein, ça se déroule dans le sens de la pente, tu l'as dit. Et puis voilà. Si local habitable, ça va être un étancheur. Par contre, au-dessus d'un garage, un local non chauffé, nous on y va, mais avec Ditra, la Ditra 25. D'accord. Hein, Ditra 25. Ditra 25, donc pente de 2%. D'accord. Bande de pontage, relevé périphérique. Donc la bande de pontage Kerdi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est des bandes de pontage Kerdi Keba. Hein, ou alors Kerdi, tu coupes dans la natte. Hein, tu fais des mais bandes. dans tous les cas, quand même, toujours Ditra. On peut pas mettre qu'une Kerdi. On peut pas mettre que du Kerdi et après coller par-dessus. Elle va pas désolidariser, on prend un risque. Elle désolidarise pas du tout. Ouais. Elle va faire la protection à l'eau. Alors si on veut faire qu'une protection à l'eau, pourquoi pas. Mais après, si jamais les carreaux fissurent, Kerdi, elle est pas là pour gérer le mouvement. D'accord. Pas du tout. Donc Kerdi, douche à l'italienne, étanchéité à l'eau standard. Balcon, s'il fait moins de 2,60 m de profondeur, on estime que ça va pas trop bouger et donc il y a peu de chances pour que ton balcon fissure. D'accord. Donc là, c'est pour ta protection à l'eau, tu peux utiliser Kerdi. Ah je savais pas. Donc balcon, si tu as moins de 2,60 m de profondeur. Après, il peut faire 10 mètres linéaires, on s'en fiche. Ah tu vois, je savais pas, je me coucherais moins bête. Ouais, comme tes douches, tu traites de la même manière que tes douches à l'italienne avec Kerdi. D'accord. En relevé, tu fais chevaucher. D'accord. Et puis c'est bon, sur les balcons, tu peux Kerdi. Ok. Bon écoute Marie, je crois qu'on a fait le tour. Si tu me valides le chantier, c'est bon. Nickel, je continue sereinement. Et puis demain ou après-demain, il y a VPI qui va venir voir aussi pour voir si je travaille bien, mais j'ai pas de doute. Et en tout cas, cette colle, elle est vraiment bien. Hein. C'est une merveille. Hein. Fibré, je l'ai fait vachement fluide. Tu sais, vu qu'il fait un peu chaud, j'ai bien primérisé avant, j'ai tout bien préparé et comme ça, quand j'ai collé mes nattes, j'ai tout bien marouflé. J'ai fait voir sur la vidéo avec le rouleau là. Indécollable. Hein. C'est spécial terrasse. C'est une merveille, hein, une merveille. Bon Marie, je te remercie d'être passé faire un petit coucou. Bis à toute l'équipe de Schlutter. Et à la prochaine. À la prochaine. Et puis nous on continue. Allez, tchuss. Allez, ciao.